Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très simple qui répond à une question: comment faire des lignes droites sur Lightroom. En effet, on n'a parfois pas envie de basculer sur Photoshop pour faire des masques simples, et heureusement Lightroom a un outil qui permet de faire sur les retouches locales des lignes droites. On va voir ça tout de suite sur le PC. Voilà, donc une photo ici par exemple que j'ai prise en HDR. Pour l'instant, on va regarder comment faire des lignes droites dans le module développement de Lightroom pour faire de la retouche locale en ligne droite. Premier exemple, simplement le principe. Donc je vais prendre un filtre n'importe lequel, par exemple baisser l'exposition. Si je clique et que je glisse, là on voit que je dessine. Pour faire une ligne droite, je vais cliquer à un premier endroit, aller là où je veux aller, maintenir la touche majuscule et cliquer, et Lightroom fera une deuxième ligne. Ensuite je peux lâcher la touche majuscule, me déplacer ailleurs, appuyer de nouveau sur majuscule et cliquer. Tant que je laisse majuscule appuyée, il continuera à tracer des lignes droites. Voilà, c'est magnifique. Ensuite, pour l'application concrète, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, j'ai une image que j'ai prise en HDR. On voit que la lumière à l'extérieur est cramée. Donc ce qui va m'intéresser, ça va être de récupérer les hautes lumières dehors. Donc j'ai déjà baissé énormément le curseur de haute lumière, et qu'on voit que même au maximum, j'y suis pas. Si je baisse l'exposition, alors là je peux bien récupérer la lumière de dehors, mais par contre, la pièce est toute sombre. Évidemment, c'est pas une belle mise en valeur de l'appartement. Donc je vais mettre l'exposition qui m'intéresse pour la pièce. Donc c'est une pièce très blanche, toute neuve, donc on va mettre une bonne exposition, peut-être comme ça, voilà, c'est pas mal. Et ensuite, je vais aller récupérer les hautes lumières sur la fenêtre. Donc j'ai plusieurs solutions. D'abord, je vais appliquer un filtre de manière très grossière, hop, juste pour voir si je peux bien récupérer les infos comme je veux. Voilà, donc là, on voit que c'est même un petit peu fort. Donc je vais aller jusqu'à avoir quelque chose qui semble relativement naturel. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ai plusieurs options. La première option, ce serait d'utiliser le masque de couleur, mais avec les nuages blancs, les bâtiments blancs, ça ne marchera pas. Donc le masque de luminance, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Là, je vais essayer de récupérer uniquement ce qui m'intéresse. Donc on voit qu'on n'est pas trop mal, mais qu'il reste malgré tout toujours des traces. Là, sur les bords, c'est pas terrible. Du coup, la solution, ça va être d'utiliser l'outil ligne droite de la retouche locale pour détourer rapidement les fenêtres. Donc je vais virer ça, et ensuite je vais simplement, avec un pinceau relativement dur, virer ce qui ne m'intéresse pas. Donc je vais me placer ici, un premier clic, j'enlève, je vais aller à l'autre bout de la fenêtre, et tout en laissant appuyer majuscule et alt pour enlever, voilà, j'enlève bien autour. Ensuite, je vais faire l'autre bord de la fenêtre, donc je clique ici, je vais monter tout en haut, je rappuie sur majuscule, voilà, c'est pas mal. De la même manière, je me place ici, puis tout en maintenant majuscule, je clique, et il me reste le dernier tour, donc je vais cliquer ici, puis enfin en bas. Voilà, j'ai plus qu'à enlever les petits bords qui traînent. Voilà, il me reste le milieu à faire. Donc là, je vais essayer de trouver une taille de pinceau qui soit parfaitement adaptée. Voilà, un tout petit peu plus gros. Et je descends. Voilà, on voit ce que ça donne. Donc c'est pas trop mal, il reste à un petit peu éventuellement affiner ici, puisque j'étais pas assez large. C'est pas grave, je recommence en mordant un petit peu plus cette fois. Voilà, et si je veux affiner un peu, je peux enlever celui-là qui semble pas naturel. Voilà, il ne me reste plus qu'à finir les bords ici, pour le coup, que je peux faire à la main. Voilà, et comme ça, j'ai détouré ma fenêtre proprement pour avoir quelque chose de réaliste. Peut-être c'est un peu fort, donc je vais réduire un petit peu l'effet. Voilà, par contre, je vais améliorer un petit peu ça, augmenter un peu la saturation, voilà, et augmenter un peu les blancs, et là, j'ai quelque chose de sympa.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous permettra de gagner du temps sur votre post-traitement, de ne pas nécessairement passer pour Photoshop s'il n'y a pas besoin. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui apparaît ici. Je vous dis bonne photo, bonne retouche, et à bientôt, ciao.